Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va aller dans optimisation à traiter. Encore là, je pense que la majorité, vous connaissez quand même Zoho. C'est ça, tout le monde utilise Zoho déjà, Michel, c'est ça, hein? Personne n'est nouveau pour lui, ce qu'on Creator. L'onglet optimisation, c'est nouveau pour tout le monde, là, sauf Germain et Maxime, mais tout le monde utilise Zoho au niveau technique, là. Parfait, mais c'est ça, je n'ai pas besoin de faire le tour d'expliquer rapidement, donc c'est parfait. Donc, vous connaissez déjà l'outil en tant que tel, donc il y aura certains nouveaux modules qui vont apparaître sur votre profil. Euh, Encore là, juste des petites précisions, tout comme vous le savez, là, comme là, optimisation à traiter, c'est juste, c'est un nom, puis éventuellement, on pourrait simplifier ça ou créer un autre pour vous autres. Donc, on va commencer par le fait, comme Michel a mentionné, de créer une nouvelle optimisation. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire ici, faisons le chemin actuel, c'est d'aller dans optimisation à traiter et cliquer sur le beau gros plus vert en haut à droite. Et là, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, ben, choisir le projet. Donc là, on pourrait choisir un projet de test, là, dans notre cas, n'importe lequel, en fait, test Michel, test achat, n'importe lequel, exact. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ajouter nouveau et on cherche le code de produit. Dans ce cas-là, la majorité de ce que j'ai compris, puis corrigez-moi, c'est souvent des portes, là, par exemple, là, tu sais, c'est souvent les portes qui se font en amont, mais si vous avez un nom qui est le classique que quelqu'un peut nous donner, peut-être À la Marie-Hélène. limite, je pense que tu peux mettre comptoir, concuva ou plus, justement, Concuva. les filles, c'est plus grand, les comptoirs qui. Parfait. Si tu peux chercher, wow, Concuva, comme le premier carré, là, parfait. Donc, on le choisit. Et ensuite, on met une quantité. Donc, on peut mettre 5. Ça sera toujours 1, la quantité, parce que le document PDF contient la quantité. Oui, mais il faut qu'elle soit ajoutée manuellement quand même ici pour la génération des achats. Oui, parfait. Mais ça peut pas. Bon, je te viens pour dire que 5, c'est impossible. Ça sera toujours 1. OK. OK, Ouais, c'est mais bon, je je pense comprends. que Michel, je suis pas d'accord sur ce point-là parce que quand il va y avoir des réceptions partielles, il pourra pas être à 1. Comprends-tu? Parce que si j'ai 5 morceaux de comptoir, puis j'en reçois trois de concuva, il faut qu'on puisse faire une réception partielle. Fait que ça pourra pas être comme dans Synapse parce que c'était désagréable dans Synapse que ce soit de même. Fait qu'il va falloir que si j'ai 5 morceaux de comptoir, que j'ai une quantité à 5 pour que je puisse en réceptionner, admettons, un, 2, 3 ou 5. Je proposerais de fermer le micro à Marie-Hélène. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Fait que dans ce cas-là, on va laisser la quantité 5. Il est quand même drôle, Michel. Il a proposé de fermer le micro, mais il est d'accord. C'est très bon. Ah, c'est très bon, c'est très drôle. Super. Bon, ben, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est sûr que, je veux dire, par rapport à des trucs internes comme ça, c'est sûr à vous de voir, mais moi, je suis d'accord avec Marie-Hélène parce que si on veut faciliter la vie aux achats et la vôtre aussi, aux gens, aux productions, à tout le monde, en fait, dans l'entreprise, le mieux qu'on précise, le mieux que ça va être. OK? Donc, le but, c'est pas, on n'est pas en train de juste pour vous dire de faire copier-coller de ce qu'il y avait dans Snaps. Le but, c'est d'améliorer votre vie. C'est ça le but. On Donc, s'en reparle. J'ai une question. yes. Si c'est une commande de porte, est-ce que la quantité, je vais mettre mon nombre de portes? Michel ou Marie-Hélène? Marie-Hélène fait oui. OK, Oui, oui. Exact. c'est bon. Je préférais que ça vienne de l'interne, mais effectivement, la réponse est oui. Euh, donc, c'est ça. Donc, il y a les quantités, puis après, c'est le document. Donc, le fameux document, le genre qui est un lien, normalement Drive, là, je me trompe pas, Michel, qui est quelque part dans votre Drive, ça serait de le mettre ici, dans Doc URL. Donc là, on pourrait faker n'importe lequel, mais Mohamed, là, tu peux mettre Il y a une chose un assez URL. importante à savoir là-dessus. Là, le document URL doit être partagé à Nicole si ça va à Nicole, parce qu'elle n'aura pas accès sinon. Nicole. C'est clair l'interne. Je veux dire que le document qui sera dans Google Drive à l'interne, l'externe n'a pas accès si on ne partage pas. Ah, OK, oui, exact. T'as raison. Un peu style que ce qu'on fait avec les installateurs.
Fait que le document devra être partagé. Ça veut dire, Michel, que tout le monde va avoir accès à notre drive? Non, À on aux va affaires? partager le document en particulier, dans le fond. Oui, mais il va falloir créer un nouveau dossier pour mettre juste les plans pour Nicole. Non, on va partager seulement le fichier PDF à Nicole. Parce qu'il aurait fallu prévoir une partie montrer comment partager un dossier, un fichier PDF. Mais ça, je pense que vous allez pouvoir le faire à l'interne, hein, après la présentation de l'UNES, parce que c'est plus à l'interne. Là, Ouais. Je vais vous le montrer OK. comment faire. Merci, Michel. Si tu as besoin d'aide, tu le sais, Michel, tu me le dis, mais puis, de toute façon, on repensera à des façons dans un futur proche là, pour améliorer votre vie si possible. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on met le document ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être ça vaut la peine, mais on ajoutera un deuxième produit. En fait, vous ajoutez autant de produits que vous souhaitez, OK, manuellement. Donc, on pourrait faire ajouter nouveau. Là, j'ajouterai un autre comptoir. Je sais pas moi, l'autre, le granit de signature ou granit mobile, n'importe. Granit mobile. Mais encore une quantité, un URL. J'ai une question, moi. Bien sûr. Est-ce qu'on va passer nos commandes de comptoir de quartz à partir de là ou on continue la façon comme avant? Peut-être plus Marie-Hélène qui pourrait répondre. J'en ai aucune idée. Je savais même pas que Granny Mobile était là-dedans. Fait que je suis aussi surpris que toi. Fait que j'ai aucune idée. Ça aussi, je pense qu'il faudra revoir ça à l'interne. Là, j'imagine que tout va se passer via Zoho parce que, tu sais, pour la production puis pour toutes les installations, tout va se gérer avec Zoho. Fait que, d'après moi, ça va se passer maintenant dans Zoho. Est-ce que vous le faisiez où pour le fun, José? On l'envoyait courriel au fournisseur directement. C'était, dans le fond, on OK. réservait notre prise de mesure ou on envoyait notre plan pour réserver la prise de mesure. Puis après ça, c'était le chargé des cédules qui confirmait. OK, je comprends. Ben, effectivement, comme Marie-Hélène, ce serait juste, on pourrait revoir, mais l'idéal, c'est que tout passe par là, comme on a dit, pour s'assurer que tout le suivi est bien fait, que ce soit au niveau de l'achat, au niveau de la réservation après, au niveau de la réception de marchandises. Donc, l'idéal, c'est là. Vous en reparlerez comme Marie-Hélène a mentionné, puis s'il y a quoi que ce soit, vous nous le dites, là, s'il y a quelque chose qu'on pourrait ajuster là, pour ça. Parfait, ben c'est ça. Donc en gros, c'est ça, on a deux produits. Là. On pourrait en acheter plus, mais à partir de là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur Submit. Ça veut dire enregistrer. Puis on pourrait changer les noms, là, c'est juste un classique que on va mettre, c'est Submit. Donc, si on Submit ici, c'est qu'on va être dans les optimisations, à traiter, puis comme vous pouvez le voir, ils sont juste listés. Donc, ce que ça fait, mon projet, c'est Test Michel 26 octobre, dans lequel j'ai mes deux produits. À ce niveau-là, tout ce qui manque à faire. Puis là, encore là, peut-être dans le processus, Michel, Marie-Hélène, c'est qui va générer quand même les achats? Est-ce que c'est à eux de le générer ou ça va être généré plus tard par une personne aux achats? Il faudrait que ça soit généré immédiatement, d'après moi, pour que Marie-Hélène soit capable de les envoyer dessus. Sans qu'elle aille fouiller là-dedans. Là. Mais C'est les parfait. filles vont avoir fait la réservation de matériel pareil avant avec les bonnes quantités parce que normalement, la commande, elle se fait suite à la prise de, à l'installation. Hein, la commande, elle s'envoie après la prise de mesure d'habitude, José, après l'installation des armoires. Là, je ne sais pas. D'après moi, Kevin, il envoie son courriel avant. C'est quand il a envoyé son courriel aux installateurs. D'après moi, il confirme pour les comptoirs de granit et quartz en même temps. Là. Il doit réserver ses dates. Ça, José. Donc, c'est à peu près 2 semaines à 2 semaines et demie avant. Sauf que ça n'a rien de lien avec la commande. La commande a été pré-réservée par, comme tu l'expliquais, par toi, José. La prise de mesure est identifiée à peu près à telle date. Elle est juste reconfirmée complète par Kevin. Fait que là, ça serait comme dans Zoho 2 semaines avant, puis ce serait eux autres qui confirmeraient cet achat-là suite à la prise de mesure, puis c'est tout. Ben moi, ce que je comprends de José, puis je trouve ça bien brillant, là, c'est qu'au lieu d'envoyer un courriel, elle confirme dans Zoho, puis le lien URL est là. C'est la même affaire. Puis on continue avec la confirmation de. Fait qu'au lieu du courriel, c'est de déposer la pièce jointe dans Zoho puis de faire OK.
envoyer. Fait que moi, je ne le vois pas. Il va s'en aller directement C'est de la ton même fournisseur. action. Puis, C'est bon, ça. Fait qu'au final, c'est pas plus de gestion pour toi, Marie-Hélène, c'est nous qui le faisons quand même. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que c'est des achats que tu n'as pas besoin de confirmer, Marie-Hélène. C'est ça que je comprends. Parfait. Ben donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le générer, puis on va montrer comment confirmer un achat aussi. ouais, comme les Est-ce que c'est achats ça que je manuels comprends? que je fais. Ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est bon, c'est comme des achats. OK, parfait. Excellent. Parfait. Ben, ce qu'on fait, donc, c'est aussi simple que quand vous pouvez le voir, le petit bouton générer devant le projet Test Michel. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on va dire ben, générer. Donc, on clique dessus, ça va nous confirmer que vous êtes sûr. Parce que juste avant de cliquer sur oui, si vous pouvez toujours, si tu fais non, là, je vais juste le montrer. Si tu fais non, vous avez toujours la possibilité de rentrer encore dans votre optimisation et ajouter un nouveau produit, par exemple. Comprenez, tant qu'elle est là, supposons que vous vous rappelez, OK, je dois faire ça, parfait, tu le laisses là, puis t'es pas sûr ou t'es pas prête ou t'as pas l'URL ou quoi que ce soit pour la modification, mais tu pouvais toujours y revenir. Elle est toujours modifiable tant et autant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton générer. Dès que vous faites générer, ben là, il génère vraiment un achat. Donc, cette optimisation devient comme, entre guillemets, close, à part si je viens ajouter ou emporter une optimisation de tout le reste du projet qu'on va voir avec Germain et le reste de l'équipe plus tard. Ça va pour ça? Donc là, si je reviens, donc je fais cancel, puis là, je clique sur générer. Voulez-vous vraiment? Oui. Donc là, les deux, de ce que je comprends, les deux, il y avait Concuva, puis l'autre, Granny Ball. Donc, c'est deux fournisseurs, c'est ça, normalement? C'est bon. Donc, si on va dans les commandes fournisseurs, donc nos achats, encore là, toute la redirection, juste pour vous dire, tu sais, là, on ne redirigeait pas vers les achats, on redirigeait vers les optimisations traitées, mais tu sais, c'est des choses qu'on pourrait facilement, dans le peaufinage, améliorer. Donc là, quand je viens ici dans mes achats, vous le voyez, j'ai mon Concuva 902 lié à mon projet Test Michel 26 octobre. Et je devrais avoir l'autre, là, comment il s'appelle? L'autre exact, Granny Mobile, exact, le 903. Donc, ça a généré mes deux projets, donc mes deux achats pour les deux fournisseurs, Ce que j'ai compris de ce que José et Danny ont expliqué, c'est que par exemple, Granny Mobile, là, pour le granit, il faut qu'il soit confirmé par vous, là, genre par José, par exemple, et c'est toi qui vas. Donc, tout ce que tu as à faire ici, c'est que tu peux cliquer dessus. Je vais te montrer de quoi. Si tu cliques, non, clique pas sur confirmer moi-même, clique sur la ligne du PO. En cliquant sur la ligne de PO, José, tu peux toujours aller voir les informations à l'intérieur dans le matériel en tant que tel. Donc, si tu scrolles, on a tous les éléments comme tu peux le voir. Puis là, tu le vois, ton comptoir, il est là. Puis la quantité, etc. Tu n'as pas besoin de rentrer, mais tu peux le voir. Donc là, tout est là. Et si tu scrolles jusqu'au bout, normalement, Mohamed, on a toutes les informations qu'on a mis. Tout est là. Donc, si tu peux revalider, vous avez toujours la possibilité de dire, OK, je rentre dedans. Supposons, tu rentres dedans, puis je le rajoute. Mais c'est encore là, on parlera du côté, comment ça s'appelle, manuel éventuellement, si nécessaire, là, puis que suite à vos discussions internes. Donc, tout ce qu'on fait là, donc si on ferme ce petit overview-là, tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur le bouton confirmer devant ton PO Granny Mobile. Donc, on peut le faire. Donc, ce que ça fait, ça le met dans les commandes actives. Éventuellement, Granny Mobile reçoit, si on lui donne accès au portail par rapport au module d'achat, il reçoit une notification. Puis lui, il pourrait revenir, il va venir, par exemple, José, dans son portail, puis il pourrait changer trois choses. Le prix, la date de livraison ou la quantité. C'est là que la négociation commence avec les achats. Encore là, je ne sais pas, est-ce que cette négociation, par exemple, est-ce que c'est toi, négociation ou échange, là, après, tu reprends le relais, Marie-Hélène, ou c'est José qui va le faire? Pour les granis, par exemple, Normalement, dans ce ils ont cas-là, comme il déjà a dit. envoyé leur demande de soumission avant de faire la commande. OK. Mais Donc, je ne pense pas qu'il faudrait montrer ça aux techniciennes. Là. Ils en ont déjà quand même pas mal. Je pense que Marie-Hélène, si tu reçois une notification, là, on pourra peut-être avoir une discussion avec la technicienne parce que toi, tu as déjà ces notifs-là. Puis là, toi, tu peux dire, hey, José, by the way, le prix que tu as marqué, Granny Mobile disent qu'il y a une augmentation de. Ça pourrait être possible pour toi?
plus que de dire aux filles, ayez le souci d'aller revalider s'il y a une notification en jaune. Ben ça, ils ne revalident pas parce que, tu sais, souvent, ils vont avoir envoyé leur soumission en notant en grain immobile puis en un autre. Fait que normalement, le prix qu'ils ont indiqué, il est le bon. Mais moi, déjà là, quand il est différent de celui qu'ils ont mis en soumission, ben je revalide avec la technicienne déjà là. Voilà, parfait. Fait que non, il y a les techs n'ont pas besoin de voir que c'est en jaune, Younes. Ça va être la Parfait. notification C'est bon. à moi puis Younes. Au lieu qu'ils aillent refaire confirmer, là, admettons, leur achat là, pour leur enlever cette tâche-là, ça ne pourrait pas être comme mes achats quand je fais une commande, mes commandes manuelles pour qu'elle s'en aille tout de suite quand elle fait générer puis que l'achat s'en aille direct au lieu qu'elle. Des fois, admettons qu'elle oublierait de retourner dans, je sais pas, moi, dans confirmer dans les achats là, pour pas qu'il y ait ce souci-là puis que ça s'en va directement au fournisseur. Oui, définitivement. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste baser sur, ça ferait du sens, Marilyn, basé sur la catégorie. Donc, tout ce qui est en lien avec le granit. Je ne sais pas c'est quoi les sous-catégories liées à ça ou la catégorie principale. On dit, ben, quand c'est généré, ben, confirme-les tout de suite. Là, j'ai pas besoin de repasser à travers. Donc, effectivement, elle aura juste à générer l'achat. Puis là, ça part directement à Grain Immobile, par exemple. Parfait. Ben oui, ça se fait très bien. Je revaliderai juste les sous-catégories. Je te poserai à toi ou Michel ou les deux la question pour confirmer c'est quoi les sous-catégories ou catégories. Mais oui, ça pourrait se faire assez bien. OK. En fait, pas mal ça le processus pour le partiel. Je sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Ça va? Non? C'est quand même assez clair. Puis n'hésitez pas, vous avez le droit, je sais qu'il y aura des petites vidéos qu'on va créer bientôt avec l'équipe. Ils vont être partagés par Michel, Marie-Hélène et Mélanie à l'interne. Vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de vous amuser, tester un petit peu. Vous remarquez quelque chose, vous nous le dites, on est là pour ça. Mais sinon, le processus manuel, partiel, pardon, comme Michel a mentionné au début, ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'aurais Yes. une question pour les membres de mon équipe. Exemple, nous, mettons, moi, je suis technicienne au multi. Oui. C'est quand je vais me servir de ça? Brigitte parlait des commandes de porte et tout ça, mais je veux dire, c'est quand qu'on va avoir à se servir de ça? C'est quoi qu'il faut que je mette dedans? C'est tout mon projet, les poignées, les coulisses? C'est quoi exactement pour moi, pour nous? C'est comme tu fais là, Chantal, exactement. C'est comme quand tu as des miroirs et ou des comptoirs qu'il faut qu'ils soient commandés plus rapidement que le délai de l'optimisation, par exemple. C'est exactement ce que tu fais dans Synapse en ce moment. Tu n'ajouteras pas de poignée ou rien, là, c'est vraiment juste les commandes de comptoir vite et portes, admettons. Bon, merci. Moi, ma question, dans le fond, le générer, là, on le fait tout le temps ou juste. Dans le fond, là, on parlait quand c'était des comptoirs de quartz, mais là, finalement, ça serait Marie-Hélène qui le ferait. Je suis comme pas sûre de comprendre cette partie-là. En fait, je vais répondre, Luna. Tu vas faire comme tu fais toi aussi, José, dans ce temps, parce que toi, dans ton cas, tu mets tes portes, tu mets tes comptoirs, tu mets tous tes PDF déjà d'avance. Fait que c'est bien parfait. Tu vas remettre ces PDF-là, tu vas faire générer. Fait que moi, tes commandes de portes, de comptoir vont toutes sortir dès que tu vas les mettre au lieu que ce soit fait lorsque l'optimisation va le traiter. Fait que j'ai juste à faire générer, puis toi, tu vas les voir apparaître. C'est ça. Okay. Là, c'est moi qui vais les générer. Toi, à partir de là, tu ne toucheras à rien. Il y a juste le comptoir de quartz que, justement, le Younes, ils vont le faire autrement. Tu vas mettre générer, puis l'achat va s'envoyer tout seul. Pour ça, vous allez juste faire générer, vous autres, normalement, puis après ça, vous ne vous souciez pas de rien. OK, c'est bon. Puis ça, on le fait à partir de quand? De quand, je vais vous le dire. OK, parfait. On va commencer à faire des tests normalement à partir de la première demi, là, que les gars vont optimiser certaines jobs, puis après ça, ben là, on va voir à ce moment-là. Parfait. J'ai une question, probablement que ça va être à toi, Marie-Hélène aussi, là, mais si j'ai des comptoirs qui sont vraiment à roche, mais que je n'ai pas encore passé sur la job, je peux générer 2 fois pour la même job? Oui. OK. Ça, techniquement, oui, là. Non, c'est ça, vu que c'est technique, ce que j'ai pris, techniquement, oui. Après, c'est oui, je ne vois pas après pour côté processus pour Marilyn ou quoi, mais oui, on n'a pas de limitation, genre, en nombre d'optimisations liées à un projet. Ça, il n'y a pas de défi, là. Ils vont pouvoir faire 2 optimisations partielles avant que les gars fassent l'optimisation?
Il n'y aura pas. Non, exact. Non, on pourrait aussi, si ça arrive souvent, on pourrait juste laisser, comment dire ça? Parce que c'est vrai que si, parce que nous, on gère l'optimisation qu'on va être emporté, puis là, au lieu de le gérer, je pense qu'on va le bloquer pour une. Je m'explique parce que, comme on a dit, tu sais, là, vous avez genre du quartz ou des portes en urgence à faire en rush. On permettait de le faire parce que les gars, ils n'ont pas optimisé. Mais la réalité, c'est que quand les gars vont optimiser, il va avoir tout le reste du projet. Puis juste pour vous dire dans le long terme, pour que vous compreniez pourquoi je dis ça, le but, c'est pas de vous bloquer pour le fun, mais c'est que toutes ces informations-là vont être liées au projet. Quand l'optimisation va être importée, il y aura ce quartz, il y aura des portes. Il faut pas que je les recommande. Puis tout ce beau truc-là, il est lié à la réservation pour le projet et pour la production. Donc, je corrige ce que je l'ai dit, c'est que oui, tu pourrais toujours revenir, mais on va le bloquer à une seule optimisation. Parce que quand on réimporte, les gars, quand ils vont rapporter, il faut qu'il y ait une optimisation qui est liée à tout. Donc, comme j'ai dit, il n'y aura pas de problème parce que on va le savoir que c'est une partielle. Là. Je vais le mentionner quelque part que c'est une partielle pour que ce soit stressant pour vous. Là. Je ne sais pas c'est qui a posé la question, mais c'est dans le bureau de Sonia. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir toujours revenir sur ton optimisation. Donc là, tu as fait 2 produits. Je les génère. Tu reviens, tu dis, ah, ben, j'en ai 2 autres. Pas de problème. Réouvre-le, ajoute tes 2 produits, régénère. Puis nous, je le sais, ce qui est achat versus ce qui n'a pas été généré. Donc, tu n'auras pas de souci. Et toi, tu cliques sur le bouton générer. Nous, on s'occupe de faire la génération des achats pour que Marie-Hélène le fait. Ou si c'est du quartz, comme on a dit, ben, je le pousse directement à mon fournisseur. Comme ça, quand les gars vont venir remporter, j'aurai pas de problème. Puis ma validation, je la fais dans une optimisation. Je suis capable de dire, OK, il y en a déjà ces 4-là qui ont été commandés. Je vais juste ajouter le reste, générer déjà ça pour le reste. C'est ça, ils vont avoir l'option de réentrer dans leur optimisation partielle puis de réajouter du stock. C'est ça, exact, là, c'est ça. Je vais juste, là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver une façon que ce soit très simple là, pour vous. Là, genre, tout un rapport, si tu veux, Marie-Hélène, là, on s'en reparlera, puis tu me dis ce que tu en penses, puis avec le reste de l'équipe, de dire ben, optimisation partielle, qu'ils soient dans une place. Comme ça, ils n'auront pas à fouiller, puis là, ils reviennent là. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent toujours revenir, ajouter, jusqu'à ce que l'optimisation soit faite. Juste en allant chercher leur tag, admettons, ils vont tomber dessus, sans aller avoir de... Aussi, 100%. Ils peuvent aussi, ça, avec le tag, il va être là, effectivement. Y avait-tu d'autres questions? Excuse, là, je l'ai vu. Mais oui. Quand il va y avoir des modifications, est-ce que ça va être difficile? Dans quel sens? Une modification comme quoi, Sonia? Oh, excuse-moi. Changer des PDF parce que déjà, il y a déjà de parties, mais là, finalement, le comptoir, il change de couleur ou il change de grandeur. Ça va être difficile? En fait, il y a 2 cas. Ton optimisation ou ton achat n'a pas été généré. Tout ce que vous aurez à faire, comme on a dit, vous pouvez revenir. Donc, si tu reviens, s'il vous plaît, Mohamed, sur les PO, là, genre une optimisation à traiter. Les optimisations à traiter, on ouvre n'importe lesquelles. Supposons qu'elle n'a pas été générée, OK? Vous rentrez dedans, puis vous faites tout simplement enlever l'URL actuelle pour mettre à nouveau. Donc, supposons que j'avais, je sais pas moi, google.com, ben, j'aurais armoradplus.com. Là, je dis n'importe quoi. Donc, j'avais le fichier numéro 1, j'ai le fichier numéro 2. Supposons que l'achat a été généré. Encore là, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'au lieu de le faire au niveau de l'optimisation, il faut le faire au niveau de l'achat. Donc, aux commandes fournisseurs. Donc, j'irai aux commandes fournisseurs. Mais encore là, je sais que dans le processus, il faut respecter parce que si c'est déjà envoyé à notre ami, le fournisseur, c'était déjà approuvé. C'est quoi le processus normalement? Il faudrait le renotifier, Marie-Hélène? Parce que là, les Sonia, tu vas faire comme en ce moment, mettons, là, tu vas juste, en tout cas, tant qu'à moi, tu vas juste m'envoyer un courriel, puis moi, je vais contacter le fournisseur en leur remettant le bon PDF dans l'achat, comme là, je fais, admettons, en ce moment, dans Sibling, que je vais modifier le PDF dans Sibling, puis je le modifie dans Synapse. Fait que tu vas, à la limite, juste aller mettre ton PDF, toi, dans ton lien Zoho.
admettons, tu vas m'aviser, puis là, le fournisseur, ben lui, je vais y envoyer une notification comme quoi le PDF a changé. Puis aussi, si jamais vous modifiez le PDF qui est déjà là, est-ce que ça arrive, ça, des fois? Au lieu de remplacer le PDF, juste le modifier, ça arrive-tu, ça, des fois? Tu parles dans Synapse, Michel? Je parle dans Synapse, oui, le PDF, là, au lieu de... Oui, ça arrive, Oui, ça peut arriver. Ben, si on fait juste le modifier, le lien ne changera pas. Fait qu'il n'y aura pas besoin de remplacer le doc URL, ça, c'est sûr. Mais Exactement. si le fournisseur l'a déjà traité, ben là, c'est sûr qu'il faut l'avertir, là, mais en cas de juste une modif de document, là, ça ne change pas le doc URL. Il ne faut pas que le nom du document change. Je pense que même si on change le nom du document, le lien reste pareil. OK. Mais je ne suis pas sûr que ça serait à revérifier. Non, je pense que tu as raison, Michel. On le revalidera, mais pas à 90%, tu as raison. Parce que l'URL est déjà générée, ça n'a pas rapport avec le nom. Que ça s'appelle test ou que ça s'appelle Michel Fortin, lui, il a déjà une URL qui est très précis, donc il n'y a pas de problème. Mais comme Michel a dit, si vous changez le contenu, l'URL ne change pas. Mais si vraiment vous avez tout à fait fait un nouveau PDF, là, il faut faire attention. Puis comme je dis, moi, dans ma petite... Ce que je proposerais quand même, c'est à vous, c'est vous à l'interne, mais si l'optimisation n'a pas été générée, ben, pour simplifier la vie à Marie-Hélène, puis vous le savez déjà, ben, allez-y le changer. Mais si l'achat a été généré, ben là, lui mentionner parce que c'est elle qui va savoir est-ce que le fournisseur l'a traité ou pas pour dire ben voici le nouveau fichier. Mais si ça n'a pas été généré, vous n'aurez pas besoin de lui écrire. Vous pouvez juste vous-même aller dans l'optimisation et juste tout simplement changer l'URL. Puis là, il va suivre quand l'achat va être fait. Ça fait du sens? Avez-vous d'autres questions? Vous avez le droit d'avoir des questions plus tard aussi. Là, je sais que c'est la première fois qu'on vous montre. Ça change pas beaucoup de ce que vous avez, mais pareil, là, c'est un nouvel outil, donc n'hésitez pas. Mais c'est ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on passera au reste du processus. Je vois pas de questions, donc je pense que tout est beau. Super. C'est là. Parfait. Michel, tout est beau. On passe à ton avis au reste du processus? Je crois que oui, parce qu'au niveau technique, là, il faut que ça se résume juste à ça, là, à mettre les documents PDF d'attitude. Parfait. Excellent. Bon. Donc là, on va faire une vraie importation. On passe au reste du processus là. Donc, ce qu'on va faire, Mohamed, yes, Sonia. On commence ça quand? À faire ça, Michel? C'est Marie-Hélène qui va nous donner le go. Ça va-tu générer nos tags? Parce que là, si on ne va plus dans Snap, c'est nos tags qui vont se prendre où, savez-vous? Alors, la génération de tags, on n'a pas abordé ce sujet-là encore, mais ça va être encore Snap qui va les générer pour le moment. Là. Mais normalement, Younes, il allait générer les tags. Oui, c'est juste le jour, Michel, que vraiment on fait la coupure. Ils vont se faire 2 euros. C'est juste pour l'instant, vu qu'on a encore Snaps, on ne casse pas. Mais dès que le jour quand vous déciderez avec Marie-Hélène que c'est fini, nous, on va vous le générer directement ici, le tag. Je pense que ce jour-là, ça va être quand on va faire 100% des achats avec Zoho. Ouais. Exact. Merci. Mohamed, on a déjà des exemples, je pense, de passé qu'on avait d'optimisation. Donc, ce qu'on va faire, on va montrer le processus. Donc, le processus, quand